Bonjour. Bonjour Marwan, comment tu vas? Tu m'entends? Oui, Ok. Je disais comment tu vas? ah, bien, merci. Ça va? T'as passé une bonne journée? Oui, Ok. J'ai vu que tu étais connecté à 17h. oui, parce que je pensais que c'était 18 h heure d'Égypte. Oui, bah, je crois qu'on a eu un petit quiproquo là-dessus, donc il faudra bien que je revoie avec ta maman ou que tu vois avec elle. Je pense qu'on s'est un peu mélangé les pinceaux. Si ça t'arrange plus 18h heure d'Égypte, on va faire comme ça, parce que tu quittes à 17h, c'est ça? Oui, Ok. Et t'as eu le temps de manger, de tout ça avant d'assister au cours? oui. Donc tu préfères 18h heure d'Égypte? Non, c'est juste que je pensais que c'était le même horaire de temps. Oui, Mais apparemment, vous avez 1 heure de moins. c'est ça, en France, là, il est 18h. Et ça t'arrange ce Mais créneau-là ou tu veux un autre créneau? ça vraiment dépend des jours. Parce que Ok? moi, je prends le bus. Oui. Euh, Aujourd'hui, j'étais le seul. Alors, je suis Mhm. rentré assez tôt, mais il y a parfois où il y a comme 5 4 personnes. Et moi, d'habitude, j'arrive le dernier. Ok. Et quand tu arrives le dernier, tu arrives à quelle heure chez toi? Comme à 5h30. Ok. Donc, t'as besoin de. Donc, on peut rester sur 19h. 19h chez toi, c'est bien pour commencer. Ah oui. Ok. Super. Bon, bah, on garde cet horaire-là. Alors, sur quoi tu as travaillé récemment en maths? Là, je viens de sortir du Néval. Alors, on n'a pas commencé de nouveau chapitre. D'accord. C'était sur la récurrence? Oui. Ok. Est-ce que ça s'est bien passé? Comment tu t'es senti? Euh, non, c'est plutôt moyen. D'accord. C'était quoi les exercices que tu avais à faire? Euh, C'était pas uniquement sur la référence, il y avait aussi les suites, à la limite des suites. Ok. Hmm, j'ai euh, euh, j'ai j'ai des exercices sur moi, s'il vous plaît. Ok, bah, je veux bien que tu m'envoies, enfin, pour qu'on regarde, on va regarder pas longtemps, hein, on va regarder 5-10 minutes ensemble, et comme ça on passera à autre chose après si tu veux. D'accord. Ou est-ce que Tu vous m'envoies ça sur préférez? WhatsApp? D'accord. Allez. Je ne l'ai pas sur moi pour le moment. Comment? Je ne l'ai pas sur moi. Ah, pas de souci, ok. Ça marche. Du coup, est-ce que tu connais le chapitre suivant ou pas du tout? Je pense que ça va porter quelque chose sur la dérivée. Ok. Tu as eu le nom du chapitre ou c'est juste une...
Non, c'est juste le prof, il nous a dit que le prochain chapitre va utiliser les dérivés. Ok. Il t'a pas donné le nom. Non, Ok, ça marche. Bah, du coup, on va travailler sur les dérivés. Ok, ça marche. Je vais partager mon écran et puis on va se mettre au travail. Alors, tac, hop. Est-ce que tu vois mon PowerPoint maintenant? oui, Ok, ça marche. Alors, comme on a dit la semaine dernière, si tu veux couper ta caméra quand on travaille, il n'y a pas de souci. Moi, ça me gêne pas. Si tu préfères te concentrer et couper la caméra, on fait comme ça. Du coup, bon, on va commencer par des choses assez simples. Alors, pourquoi je vais chercher ça? Hop. Ok, bon, on va faire un peu comme la semaine dernière, des petits rappels au fur et à mesure. Alors, tu vas me dériver des fonctions. Je te donne trois ou quatre fonctions, d'accord, et tu les dérives sur ta feuille, et puis tu m'envoies ce que tu as fait sur ta feuille. d'accord. Ok? Alors, on va commencer par ça. Est-ce que je rédige ou je calcule directement? Bah, tu fais un calcul directement, D'accord. ok, avec les différentes étapes, hein, bien sûr. Ok, ça c'est une première fonction. Tu vas trouver sa dérivée. D'accord. Ensuite, tu vas faire la dérivée de euh, ça. Ensuite, tu feras la dérivée de euh, dérivée de ça, la dérivée de. Je t'en donne deux dernières et puis je te laisse te mettre au travail. Ça et la dérivée de. Ok. Allez, un peu plus difficile que la semaine dernière. C'est des formules qu'on n'avait pas trop eu le temps de travailler, donc je te laisse te mettre au travail. Tu me dis quand tu as eu le temps de tout faire. Si tu as des blocages, je peux t'expliquer un peu. D'accord. Ça te convient? Hop, pardon.
Vraiment, la première et la deuxième sont assez simples. À partir de la troisième, ça se complique un peu. Nous, on n'a toujours pas vu comment dériver les cosinus et les sinus. Ah, mince. Ok. Bon, bah alors, je t'aiderai pour celle où il y a du cosinus. Exponentielle, tu l'as vu l'année dernière. Oui. Ok. Ok. T'as le temps de tout faire? Oui. Trop bien. Tu m'envoies ce que tu as fait sur WhatsApp? J'ai juste laissé la racine parce que j'ai oublié comment faire. Ok, ça marche. Ok. Alors, on va regarder ça. Donc, tu m'as envoyé ça là. Ok. Voilà. Tac. Alors, donc pour le premier, on avait moins 6x puissance 5 plus 3x4 plus 12x3 moins 6x carré plus 7x moins 3. Donc la dérivée de moins 6x puissance 5, c'est moins 6 fois 5x puissance 4. Ça, c'est bon. Ça fait 3 fois 4x3, 12x3, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok, pour la première, c'est juste. Ensuite, 1 sur 2x carré moins 3x. Alors, tu as utilisé la formule U sur V. OK. Est-ce qu'il n'y a pas une autre formule qui est plus simple quand on n'a que le dénominateur? C'est X. Non, X. Et je sais qu'il y a une autre formule pour les fractions, mais je l'oublie toujours. OK, donc ça, c'est donc si je te laisse U sur V, c'est ce que tu as écrit, c'est juste. OK, on arrive ici, du coup. Toi, à la fin, tu as trouvé moins 4x plus 3 sur 2x carré moins 3x au carré. Alors, il y a une petite erreur de signe ici, faut que tu fasses attention. C'est pourquoi je te propose d'utiliser une nouvelle formule. Quand tu as quelque chose de la forme 1 sur U, ce qui est notre cas ici, d'accord? Tu es d'accord avec Ok. moi? On a bien 1 sur U ici. Oui. OK? Donc la dérivée de ça,
hop, c'est moins U' sur U au carré. OK? D'accord. Donc, tu peux apprendre les deux parce qu'elles sont utiles. Sinon, tu vas devoir faire. Enfin, tu peux. En fait, celle-là, elle marche. Elle marche Mais tout le c'est plus, temps, peu importe ce qui est pour U et V. Pardon. mais c'est plus compliqué mathématiquement. Voilà. Mais tu as plus d'étapes et du coup, tu as potentiellement plus d'erreurs. Si tu as 1 sur U, comme ici, avec 1 sur 2x carré moins 3x, tu écris U', tu écris U au carré et tu mets moins U' sur U carré et ça marche. Donc, si on fait, nous, en utilisant la formule que je viens de te montrer, on a U, c'est 2x carré moins 3x. U', ça va être quoi du coup? Tu avais déjà trouvé. Ça va être moins 4x plus 3. Alors, U' déjà, juste U', avec Ah. U qui est au-dessus. Ça va être 4x moins 3. 4x moins 3. Et du coup, si on écrit la formule, donc là, ça va Ça nous va être donner moins moins. 4 plus 3 sur... Ah, Et c'est là où justement il faut faire attention parce que le moins qui est ici, il va venir devant tout le numérateur. D'accord? C'est un moins qui est là, donc c'est moins U' sur U carré. U', c'est tout U'. Le moins, il vient devant tout U'. C'est pour ça que tu as fait une erreur de signe aussi, dans ce que tu viens de me dire. Et du coup, au dénominateur, on aura quoi avant qu'on regarde le signe? euh, on aura 2x au carré moins 3x. 2x au carré moins 3x, le tout au carré. D'accord? C'est U carré. OK? Ouais. Et du coup, quand tu continues le calcul, je vais aller ici en haut à droite. On avait du coup, donc on injecte le moins dans le numérateur, donc ça fait moins 4x plus 3 sur Sur... 2x carré moins 3x, le tout au carré. En fait, c'est ce que tu m'avais écrit, non? Si je trouve bien. Oui. Ok, ouais, donc tu avais juste, pardon. Donc tu avais bien fait le calcul en utilisant l'autre formule, ce qui est ok là-dessus. Bon, sache que il y a une deuxième formule si jamais tu as 1 sur U, tu peux utiliser celle-là. Ok. On passe au suivant. D'accord. Alors, le suivant, c'était racine carrée de 3x. Oui, Celui-là, tu l'as pas fait. Je ne me oui, rappelle j'ai plus comment on complètement fait. oublié. Ok. Alors, est-ce que tu l'as vu déjà l'année dernière ou tu penses que tu l'as pas vu? Je pense que j'ai pas vu de racine. Ok. Donc, quand on cherche à dériver racine carrée de 3x, il faut d'abord se poser la question de... En fait, tu as plusieurs manières de l'écrire. Est-ce que tu connais déjà la racine, ça correspond à quoi en termes de puissance? Euh, 2. Alors, non, la racine carrée, c'est pas la même Ah, chose que le carré. 0,5. Ok, c'est puissance 1 demi. Ok. Donc, on pourrait écrire que c'est 3x à la puissance 1 demi. Est-ce que tu as vu une formule pour dériver quelque chose du type u à la puissance n? Oui. Tu te rappelles de cette formule ou pas? Non. Alors, soit tu passes par celle-là. Celle-là, elle est peut-être plus compliquée, mais elle est. En fait, tu vois, c'est un peu le même cas qu'on avait avec la question d'avant. Ça, c'est un cas particulier. On a 1 sur U, et du coup, on a une formule qui marche, qui est adaptée. Sinon, le cas général, c'est U sur V, et on fait le cas général. Bah, ici, on va faire les deux cas aussi. Soit tu utilises, ça, c'est le cas général, avec U à la puissance N. OK? Alors, ça fait N U', U à la puissance N-1. OK? Il y a beaucoup de choses, hein. Oui. D'accord? C'est pour ça qu'en fait, quand on dérive, par exemple, si on dérive 3x carré, alors je vais mettre 4x carré, pardon, c'est comme si on avait 2x le tout
au carré. D'accord? Parce que le carré, ça va faire 2 fois 2 x carré. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu me suis toujours? Oui, OK. Donc, si on applique cette formule qui est au-dessus, avec donc n, c'est 2. U', la dérivée de 2x, ça fait 2. oui. Et u à la puissance n-1, ça va Ça va donner 2 puissance 2 moins 1. Non, 2x puissance 2 moins 2x. Alors, ça, c'est 2x au carré. Donc, ça va donner 2x à la puissance 1. OK? 1. Ok. Hmm. Et donc, la dérivée de Mais 4x carré, donc 2x à la c'est... puissance 1. X à la puissance 1, c'est x. OK? Oui, Et donc, la dérivée de 4x carré, qui est la même chose que 2x le tout au carré, ça fait bien 8x. OK? C'est juste pour te montrer que la formule, elle marche. mais quand j'essaie de trouver U', est-ce que je Mhm. dérive seulement 2x? Euh, je ne dérive pas avec la puissance, n'est-ce pas? En fait, alors là, c'est justement où il faut faire attention. C'est très bien que tu poses la question. Il faut savoir de quoi on parle. Quand tu as u à la puissance n, u, c'est une fonction. Oui, D'accord? Donc, u, il peut avoir plein de choses dedans. Ça peut être cosinus x, le tout à la puissance n. Ça peut être 1 sur x, le tout à la puissance n. Ça peut être, j'en sais rien, moi, ça peut être exponentielle de x, le tout à la puissance n. Ce qui est à l'intérieur, entre les parenthèses, c'est u. Tout ça, c'est u et c'est à la puissance n. Donc, quand tu dérives u, pour avoir u', tu dérives tout ce qui est à l'intérieur. OK? d'accord. C'est pour ça que nous, quand on a dérivé 2x, on a obtenu u', c'était 2. D'accord? La dérivée de 2x, c'est bien 2. Alors, le n est à part du U dans ce cas. Comment? La fonction et l'exposant sont à part dans ce cas. Comme Oui, je... enfin, Oui, en fait, là, ça, c'est la dérivée. Donc, j'ai mis des parenthèses, mais il faudrait mettre des parenthèses aussi sur le u, en fait. Tu vois. C'est u à la puissance n, le tout qu'on va dériver. D'accord? OK. Donc, on revient à nos moutons avec le calcul qu'on était en train de faire. Alors, je vais effacer tout ça. Hop. Donc, ça, c'était pour te prouver que la formule, elle existe, enfin, elle fonctionne et on peut s'en servir. Si on utilise cette formule-là, en fait, on va se rendre compte que c'est un peu compliqué parce qu'avec le 1,5, ça va nous embêter. Mais on va quand même essayer. Donc, on va dériver 3x à la puissance 1,5 en utilisant la formule qu'on vient de voir, c'est-à-dire u à la puissance n. Pardon, c'est une dérivée que je vais mettre là. Hum. OK. Donc, si on reprend la formule, on a u, c'est 3x, n, c'est 1,5, et on va dériver tout ça. Alors, c'est quoi? On commence par, c'est quoi n, du coup? n, c'est un demi. 1,5. Ensuite, u', ça va donner quoi? 3. 3. Et u à la puissance n-1, c'est là où c'est compliqué. 3x, 3x puissance un demi moins un. Alors, 1,5 moins 1, ça fait combien? Ça va donner un demi. T'es Non, sûr? ça va donner moins un demi. Ça va donner moins 1,5. Donc, notre dérivée, ça va donner 1,5 fois 3, ça on peut faire. C'est 1,5 fois 3, ça fait combien? Ça va donner euh, un quart. Non, ça va donner Fais le euh, calcul direct. Fais le calcul directement. ça va donner 0,25. 1,5 fois 3, ça fait 3 3 sur fois 1 6. sur 2. Ça fait 3 Ah, demi. 1,5 fois 3. D'accord?
Ok. Parce que 0,1 demi, c'est 0,5. 0,5 fois 3, ça fait 1,5. Donc 3 demi. OK? Ok. Donc ça, c'est pour le 1 demi fois 3. Après, on a fois 3x. Et tu m'as dit qu'un demi moins 1, ça faisait moins 1 Un demi. demi. OK. Donc on a 3 demi fois 3x à la puissance moins 1 demi. On pourrait s'arrêter là. OK? Et on va s'arrêter là parce que les puissances moins 1 demi, c'est fait des racines un peu bizarres. D'accord. OK. En tout cas, on a ça. On va dire que ça, c'est notre dérivé. Par contre, si je te montre une autre formule qui, cette fois-ci, utilise la racine carrée, celle que tu vas plutôt retenir quand tu auras des racines carrées dans tes, dans tes calculs. Je vais ajouter une diapo. On est toujours sur la même. On s'intéresse toujours au même, comment dire, au même calcul, hein. On cherche à dériver racine de 3x. OK? Et ben, si tu as une fonction de la forme racine de u, qui est notre cas, la dérivée de racine de u, ça va être. Alors, pardon, c'est u' sur 2 racines de u. Hop. OK? Ok. Ça, c'est une formule qui est un peu complexe, qui est plutôt, on va dire, début terminal. C'est normal que tu la connaisses pas exactement. Donc, on essaye d'appliquer cette formule-là avec racine de 3x. Ça va nous donner quoi? Ça va donner 3 sur 2 racines de 3x. Pardon, c'est 2, voilà. Donc, 3 demi. Alors, si on écrit ça différemment en respectant bien les règles de fraction, 3 demi fois 1 sur racine de 3x. OK? Et 1 sur une racine carrée, bah, en fait, c'est ce qu'on avait trouvé dans le truc d'avant, c'était 3 demi fois racine de 3x puissance moins 1 demi. D'accord? Puissance moins 1 demi, pardon, c'est 3x à la puissance moins 1 demi. On va enlever la racine, il y a une racine en trop. Voilà. Puissance moins 1 demi, c'est 1 sur racine carrée, en fait. D'accord? Mais Tu vois ce pourquoi qu'on a on fait, du a, coup? On a le même résultat pourquoi qu'à la on a, question, là. oui, alors, comment on est parti de 3 sur 2 racines de 3x à 3 demi fois 1 Ah, sur racine. ça, tu vois pas comment j'ai fait? Non, je suis pas bien en algèbre. Ok, ça marche. Alors, les fractions, c'est toujours un truc normal. Pourtant, on vous fait travailler ça chaque année, mais il y a des difficultés. Tu n'es pas le seul, loin de là. Donc, on va travailler un peu les fractions. 3 sur 2 racines de 3x. C'est comme si j'avais 3 fois 1 sur 2 fois racine de 3x. J'ai le droit de l'écrire, ça. Oui. OK? Eh bien, si je... Ah, c'est en gomme. Si j'écris ça de cette manière-là, hop, 3 demi, enfin 3 fois 1 sur 2 fois racine de 3x, j'ai le droit d'écrire que c'est 3 demi fois 1 sur racine de 3x. J'ai le droit de Ok. casser en fait la fraction à ce niveau-là, parce qu'il y a des multiplications, d'accord? Ok. En mettant une grande multiplication ici, ça marche, parce que si tu fais, je sais pas moi, 3 demi fois 1 demi, ça fait combien ça? Ça va faire 3 fois 1 sur 2. Alors, 3 Fois demi. 2, justement, sur 2 fois 2. Donc ça fait 3 fois 1 sur 2 fois 2. C'est 3 quarts. OK? C'est pas clair pour toi? Je pensais quand on avait le même dénominateur, Ça on marche? Mais ça, c'est avait... avec les additions, justement. Regarde. Tu Ah, comprends addition et multiplication. En fait, si tu fais 3 demi plus 1 demi, ça va faire 4 demi. ok.
Ok, parce qu'à additionner les fractions, quand elles ont le même dénominateur, tu as juste à additionner les numérateurs. En fait, il faut voir ça. Si je te fais un peu de français, désolé, je sais pas si tu aimes bien le français ou pas. Ça s'appelle comment la partie en haut? Numérateur. Numérateur. Numérateur, si on prend la racine de numérateur, numérateur, ça te rappelle quel début de mot en anglais? Num. Euh, number. Number, exactement. Donc, numérateur, c'est le nombre de fois où tu as cette fraction-là. En fait, c'est la quantité de fois que tu as pris cette fraction. 3 demi, 3 demi, c'est 3 fois un demi. Tu as pris 3 demi, d'accord? 3 moitiés, en fait. Si tu as une demi-pizza, d'accord? Ça, c'est un demi-pizza, une demi-pizza. Tu vois la pizza que j'ai fait là? Oui. Ok. Et si tu prends 3 fois ça, 3 fois cette moitié de pizza, tu auras une demi-pizza, une autre demi-pizza et encore une demi-pizza. Donc, tu auras eu 3 pizzas et demi, 3 demi-pizzas, ça fait bien 1,5 pizza. OK? Ok. Donc, 3 demi plus un demi, ça fait bien 4 demi. Pourquoi? Si je prends, comment elle s'appelle? Donc ça, on a dit numérateur, d'accord? Number, c'est le nombre de fois que je prends la fraction. Ça s'appelle comment cette partie-là? Dénominateur. Dénominateur. Et ben dénominateur, dénominateur. Dénominateur, il y a des noms ou il y a nom, d'accord? Donc c'est le nom de la fraction. D'accord? Les demi, ça fait partie de, en fait, c'est un peu la famille de la fraction. Les demi, ça fait partie de la famille des demi. Quand tu as des quarts, c'est partie de la famille des quarts. D'accord? Quand tu as des huitièmes, un huitième, bah, c'est une fois la famille des huitièmes. OK? Donc, c'est pour ça que quand tu as une addition, tu additionnes 3 demi avec un demi, ça te donne 4 demi, parce que tu as pris 3 fois une fraction de la famille des demi, plus une fois une fraction de la famille des demi, ça te donnait 4 fois la fraction de la famille des demi. Par contre, la multiplication, c'est pas la même chose. OK? Ok. Donc la multiplication, si on veut... Hop. Si on prend la multiplication, si tu as A sur B fois C sur D, c'est A fois C sur B fois D. OK? Ok. Donc attention avec les multiplications de fractions. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait, si on revient à notre exercice, 3 sur 2 racines de 3x, ça fait, tu peux écrire que c'est 3 fois 1, si tu veux, et donc tu as 3 sur 2 fois 1 sur racine de 3x. OK? C'est ce qu'on a ici. Ok. OK. Donc ça, c'était pour, du coup, la deuxième que je t'avais demandé, racine de 3x. Donc, racine de u, la dérivée, u' sur 2 racine de u. OK. Alors là, cosinus, x fois exponentielle x. Est-ce que si je te donne juste la dérivée de cosinus, tu peux me le faire, toi, sur ta feuille? Ok. Parce que tu as cosinus x fois exponentielle x, tu sais appliquer une formule sur un produit de fonction, tu connais la formule. La dérivée d'exponentielle, tu t'en rappelles, j'ai confiance en toi. Donc moi, je te donne juste la dérivée du cosinus et je te laisse travailler sur celle-là. OK? La dérivée de cosinus, c'est moins sinus x. OK? Ok. Donc à partir de ça, maintenant, fais-moi la dérivée de cette fonction-là au-dessus en utilisant les formules que tu connais. D'accord. Allez, je te laisse travailler.
Ok. Alors, tu m'envoies sur WhatsApp? D'accord. Ok. Alors, tac, tac, tac. On fait tourner ça. Ok, donc tu proposes ce résultat. V' V plus U V'. Alors attention, genre, je vais, hop, mettre en plein écran, rallume ma caméra. Donc, alors, tu as bien posé U', V', ça c'est très bien. Tu te rappelles que la dérivée. Ah, tu m'as mis quoi, exponentielle de. Ah, aïe, 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 je n'avais pas vu ça. Alors, exponentielle x, c'est quoi la dérivée d'exponentielle x? C'est exponentielle x. Ah, pourquoi tu m'as mis un 1 là? Parce que j'étais pas sûr. Ok, bon, c'est exponentielle x, tu vois, quand je te mets un peu un peu de stress. Donc, l'exponentielle, c'est super facile, c'est la seule fonction qui a sa dérivée qui est égale à elle-même. D'accord? D'accord. Par contre, attention, ça marche que quand tu as ça. C'est la Oui, fonction, quand elle est, on va dire, oui, dis-moi. si c'était par exemple e exponentielle, euh, e exposant 2x, ce serait devenu e exposant 2. Alors, presque. Donc ça, c'est exponentielle x, sa dérivée, c'est la même chose. Par contre, si on est dans le cas où on a exponentielle de u, avec u une fonction, et ben c'est presque ça. C'est juste que en fait, tu vas dériver u', mais tu vas le mettre ici, la dérivée de u', et tu réécris exponentielle Ah, u. ok. OK? Tu te rappelles de ça? Oui. Donc, si on fait un test avec exponentielle 2x, comme tu m'avais dit là, ça fait quoi? Alors, e exposant 2x, ça Mhm. deviendrait 2 fois e exposant 2x. Très bien. La dérivée d'exponentielle 2x, d'abord tu dérives u, d'accord, ce qui est dans l'exponentielle, donc tu mets devant u', ça fait 2, et tu vas multiplier par exponentielle 2x, exponentielle u. Donc 2 exponentielle 2x. Mais en fait, si on fait le test avec ça, ça marche aussi. Ça, c'est le cas général. Il y a toujours des formules qui sont des cas généraux et des cas particuliers. Essaye de dériver exponentielle x en utilisant la formule du dessous. Ça va redonner e exposant x parce qu'on va multiplier par 1. Exactement, c'est ça, tu as compris la formule en fait. Tu vois, c'est bien de faire le cas général et après de revenir à un cas particulier. Et en fait, on vous apprend des cas particuliers et ensuite les cas généraux. Il faut bien faire le chemin inverse dans ta tête. Comme ça, tu as tout compris et c'est parfait. Si tu fais la dérivée de exponentielle x en utilisant exponentielle u, bah, tu as la dérivée de x qui est devant, donc ça va faire 1 fois exponentielle x. Et donc c'est bien exponentielle x. OK? Très bien. Ça marche. Alors, du coup, il y a ta petite coquille qui est ici. Donc, on va prendre U qui c'est cosinus x, U', pardon, c'est moins sinus x, V c'est exponentielle x, V' c'est exponentielle x. La formule U', V plus V' U, elle est bonne. Très bien. Et donc, quand on écrit ça, attention à bien mettre un signe égal quand tu passes d'une ligne à l'autre. D'accord. Là, on va faire un peu de syntaxe parce que tu m'avais dit que tu n'écrivais pas assez, etc., dans les Parce cours que particuliers. d'habitude, quand on est en classe, on doit rédiger comme la fonction f est de la forme Mhm. u sur v, par exemple. Alors, f est égal à u sur v, ce qui implique f' est égal à après la formule. Ok, bah écoute, ça serait bien. À partir de maintenant, je vais te demander de faire comme ça. Comme ça, on sera plus rigoureux ensemble. Donc, il faut séparer. Déjà, moi, sur quoi j'insiste beaucoup avec mes élèves, c'est que il faut séparer la formule de l'exercice. Quand je te dis U fois V, la dérivée, c'est U',
V plus U V'. Ça, c'est une formule qui marche dans tous les cas. D'accord? Mais il ne faut pas mélanger la formule qui est ici et l'exercice qui est ici et qui est aussi ici. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire en général, c'est de couper sa feuille en deux. D'un côté, tu mets ça, c'est ta boîte à outils. Ce que tu as utilisé, c'est très bien de le faire. Tu peux aussi mettre la formule si tu en as besoin. Hop, U', plus U, V'. Et après, sur l'autre partie de la feuille, tu fais l'exercice, tu réponds à la question. Donc, si on veut faire un peu plus rigoureusement, on avait f' de x et cosinus x fois exponentielle x. Et là, on met f' de x égale, et tu écris ce que tu as écrit ici. D'accord? Ok. Donc, on reprend notre truc. Donc, on a dit u' fois v, donc ça fait moins sinus x fois exponentielle x. Hop. Plus u fois v'. U, c'était cosinus x fois v', donc fois exponentielle x. OK? Et donc là, tu as ta dérivée qui était... Il manquait juste l'exponentielle x ici, mais sinon, c'était juste. Tu as compris la partie syntaxe? Oui. OK, Mais bien faire la différence? Oui. est-ce que le sinus, il s'annule avec le cosinus? Non. Ou est-ce que ça, c'est seulement dans le cercle trigonométrique? Ou je suis juste en train de mélanger. Alors, faut faire attention. Donc déjà, j'insiste sur un point dont on n'a pas parlé, c'est moins sinus x. Le moins, il est collé au sinus. D'accord? C'est pas un moins qui serait devant l'entièreté de cette partie-là. Il y a moins sinus x. Donc, il ne faut pas le mettre devant autre chose. Ensuite, la seule formule qui fait le lien entre les sinus et les cosinus que tu maîtrises à ton niveau, c'est cette formule-là, cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1. Celle-là, c'est une formule qui existe. Ok. D'accord? Par contre, tu ne peux pas dire que cos x moins sin x égale 0. Par exemple, ça, OK? D'accord. D'accord. Parce que c'est pas, enfin, en fait, ça peut être le cas à certaines valeurs, mais en fonction de là où tu es, la valeur de x, ça n'a pas de sens. Parce que le cosinus et le sinus, c'est pas toujours les mêmes valeurs numériques, en fait. Tu prends un cercle trigo, il y a des cas où le cosinus et le sinus vont se compenser. D'accord? Ici, par exemple, le cosinus, il vaut 0. Pardon, le cosinus, il vaut. Si le cosinus, il vaut 0 et le sinus, il vaut -1. OK? Donc là, ça pourrait marcher, mais ça marche pas toujours. Et quand tu es entre ici et ici, le cosinus et le sinus, c'est pas des valeurs qui se compensent. OK? Tu m'entends toujours bien? Oui. OK. Donc, on a répondu à la troisième. On revient au début de l'exercice. On avait cosinus x fois exponentielle x. Celle-là, on l'a faite aussi. Il reste une dernière à faire. Est-ce que tu l'avais faite, celle-là? Je ne crois pas. Ah si, tu l'avais faite, pardon. OK, super. Mais du coup, tu m'avais fait une coquille ici sur l'exponentielle Oui. 2x. Alors, je te propose, comme ça, tu prends l'habitude et tu as les automatismes, de me rédiger de nouveau cette question-là avec ce qu'on a dit sur la dérivée de l'exponentielle et en respectant un peu plus le format que je te demande sur bien séparer les parties de ta feuille entre l'exercice et la partie boîte à outils. Ça te va? Ok. Tu as le droit de refaire, enfin, de réutiliser ce que tu as fait si tu as besoin de réutiliser, hein. Je te demande pas de tout réécrire si tu as déjà écrit des choses. Juste, je veux que tu m'envoies sur WhatsApp un truc vraiment bien fait. D'accord. Allez, c'est parti.
Ça devient un peu n'importe quoi là. Ah bon? Qu'est-ce que tu m'as fait comme... Parce que quand je distribue avec les exponentielles, Ah oui, oui, mais enfin, si tu m'as déjà fait la formule et que tu l'as énoncée correctement, ça me convient. euh, est-ce que je vous envoie même si j'ai pas simplifié au bout? Ouais, ouais, tu peux m'envoyer. Ok, alors, hop, regardons ça. Tac, tac, tac. Nickel. Ok. Alors, donc, on était sur la dérivée de cette fonction-là, 3x carré moins 2x sur exponentielle 2x. U, c'est 3x carré moins 2x. U', c'est 6x moins 2, très bien. V exponentielle 2x, V prime de exponentielle 2x. Nickel. La formule, elle est juste. U prime carré, c'est bon. Donc, quand on commence à énoncer tout ça, alors, U prime fois V, ça nous fait 6x moins 2 exponentielle 2x, ok. Moins V prime fois U, moins 2 exponentielle 2x fois 3x carré moins 2x sur UV au carré, pardon, exponentielle 2x au carré. Ok, très bien. Alors, oui, bah, quand on commence à développer, ça devient compliqué, oui, c'est normal. Mais faut pas tout développer. On aurait pu factoriser par ce genre de Euh, truc, tu vois, genre exponentielle 2x, et exponentielle 2x. Tu pourrais factoriser tout par exponentielle 2x à la fin, ça te permettrait de simplifier un peu le calcul. Ok? Mais on va pas aller plus loin. L'objectif, c'est pas de travailler sur les résolutions puis les simplifications, factorisation, tout ça. En tout cas, tu maîtrises la formule et tu t'en es sorti, donc c'est très bien. OK? Alors, je vais t'introduire deux notions que tu vas voir sûrement dans l'année, et c'est peut-être de ça dont ton professeur parle quand il parle de travail sur les dérivés. Il y a deux choses qui sont importantes que tu n'as pas vues l'année dernière. C'est que, en fait, la dérivée, donc on a une fonction et on cherche sa dérivée. En fait, on peut aller plus loin dans cette chose-là et on peut faire ce qu'on appelle la dérivée seconde. À ton avis, ça c'est quoi la dérivée seconde? il arrive la fonction dérivée. Exactement. C'est-à-dire qu'on va dériver une nouvelle fois la dérivée. Donc on aura ce qu'on appelle f seconde de x, au lieu d'avoir f prime, f seconde de x. OK? C'est le Ok. même schéma, la même mécanique, tu utilises les mêmes formules, sauf qu'au lieu de dériver la fonction, tu vas dériver la dérivée et tu auras ce qu'on appelle la dérivée seconde. Si je te donne f de x égale 3x puissance 3 plus 7x carré moins 2x plus 4 et que je te demande de me trouver la dérivée seconde. Euh, alors, je dois d'abord passer par la dérivée. Très bien. Donc, je vais la mettre ici. Donc, ça va C'est quoi la faire dérivée? 9x au carré Oui, plus 14x oui. moins 2x. Moins quoi? Attention. Ah, 2, oui. Ok. Ça, c'est la dérivée, on va dire la dérivée première. Et donc, la dérivée seconde, ça serait quoi? Ça va être 18x plus 14. Très bien. Eh ben, tu as compris le principe de dérivée seconde. Ok.
tu vas calculer la dérivée seconde de cette fonction-là. Il y a un cas en physique. Est-ce que tu as déjà travaillé... Oula, je sais pas montrer là, il n'est pas très droit. Hop. Est-ce que tu as déjà travaillé sur la vitesse en physique? Oui, la vitesse et l'accélération. Ok. Mais Eh dans ben, ce cas, on parle de primitive, pas de dérivée. Ah, oui, oui, un peu de dérivée. ok. Donc en Et fait, si tu fais le lien, en fait, la vitesse, ça serait la dérivée de quoi? euh, la vitesse, ce serait la dérivée de euh, des x sur des t. Ouais, c'est ça. Donc c'est, on va dire, la dérivée de la position en fonction du temps. Ok. Oui, Et l'accélération, ce serait quoi? ça va être la dérivée de la position de la vitesse sur dt. En fait, c'est la dérivée de la vitesse, c'est ça, par rapport au temps. Ouais. Ok? Donc en fait, l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position. Ok? Ok. Tu vois, il y a du lien avec les phénomènes physiques. Si je te demande de me faire la dérivée seconde, on va prendre- décidément, j'écris trop gros pour qu'il y ait de la place. Hop. Allez, un petit truc un peu rigolo, la dérivée seconde de l'exponentielle. J'ai le droit d'écrire ça du coup avec deux petits apostrophes, c'est la dérivée seconde. C'est quoi la dérivée seconde de l'exponentielle? Euh, ça va être l'exponentielle. Ça va être l'exponentielle. Très bien, parce que la dérivée première de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Et si tu dérives cette dérivée première, tu obtiens toujours l'exponentielle. Ok. Dérivée seconde de l'exponentielle 4x carré. Euh, alors, ça va faire d'abord pour la première dérivée, ça va être 4 exponentielle puissance 4x. Non. On a dit quoi Ah, sur l'exponentielle? d'abord, d'abord, on doit faire la dérivée de u fois Oui. euh, u, euh, e puissance u. Ok, donc Alors, tu te remets la formule, comme ça tu l'as quelque part, exponentielle u dérivée et u prime exponentielle u. Donc ici, ça serait quoi la dérivée première déjà? ça va être la dérivée de 4x puissance 2, donc Mhm. 8x Donc dérivée première, on va mettre un petit 1 ici, ça fait 8x. fois exponentielle exposant 4x exposant 2. Ok, et si on fait la dérivée, alors là par contre, ouais, du coup, ça rajoute en complexité, parce qu'il faut dériver du coup tout ça, et donc là c'est u fois v, hein. D'accord? T'avais vu ou pas que c'était u fois v? Oui. Ok, donc il faudra du coup faire u prime fois v plus u fois v prime en dérivant ça, etc., etc. Donc ça peut vite être compliqué la dérivée seconde. On va pas le faire en entier, mais tu vois l'idée. Ok. Ok. Donc ça, c'est le premier concept que tu vas voir, qui est assez simple à comprendre, hein, mais il faut faire attention à ce dont on parle. Et là, je te parle pas de domaine de dérivabilité, de domaine de définition, ce dont on avait parlé la semaine dernière, d'accord? Parce que quand tu dérives la dérivée, il faut que tu puisses donner son domaine de dérivabilité aussi. Ça, c'est défini sur un domaine de définition. Ça, c'est dérivable sur un domaine de dérivabilité. Et ça, c'est de nouveau dérivable sur un domaine de dérivabilité qui n'est pas toujours le même. Donc, faut faire attention. OK? OK. Deuxième concept qui est beaucoup plus compliqué, mais en fait que tu as déjà croisé, juste qu'on ne te l'avait pas présenté comme ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions composées. Est-ce que ça te parle? Non.
En fait, les fonctions composées, c'est des fonctions dans des autres fonctions. Ah, comme des suites auxiliaires. Ah, oui et non. En fait, c'est assez simple parce qu'en fait, si je te montre ça, c'est déjà une fonction composée en fait. Parce qu'il y a le 3x et il y a l'exponentielle. C'est ça. Tu as une fonction u qu'on pourrait appeler l'exponentielle. Donc, ça serait exponentielle x, au sein duquel on a mis dedans une fonction v qui serait du coup 3x. OK? Tu peux avoir par exemple racine d'exponentielle x. Ben, ça, c'est une fonction composée. Parce que tu as u qui est l'exponentielle x et v qui est la fonction racine carrée de x. OK? Ok. Donc ça, on l'écrit sous la forme. Il y a deux manières de l'écrire. Tu as v de u de x, par exemple. Tu as une fonction u dans laquelle on a mis une fonction v. Ou, enfin, v à l'intérieur dans lequel il y a la fonction u. Ok. Mais c'est quoi OK? la nouveauté si on l'a déjà vu? Bah, la nouveauté, c'est que tu vas appeler ça d'une autre manière. À partir de maintenant, quand tu auras une fonction composée, donc on va dire u de x et dans laquelle tu as mis, enfin v de x à l'intérieur de laquelle tu as mis u, on va appeler ça comme ça. U, UOV. C'est un rond, en fait, c'est un petit rond, d'accord? Donc ça se lit u rond v. OK? Hmm. Mais c'est quoi le but de ça? Et ben, en fait, le but de ça, c'est que tu vas apprendre la dérivée de ça, d'accord? C'est une formule particulière que tu n'as pas encore vue, OK? Et Ok. donc la dérivée de u rond v, en fait, ça dépend dans le sens dans lequel tu l'écris. Tu peux écrire v rond u ou u rond v. Donc ça serait, si je te l'écris dans ce sens-là, ça sera mieux. Ça, on est d'accord sur la formule. Alors, le rang, c'est comme la multiplication. C'est une multiplication, mais que pour les fonctions, du coup. Ouais. Enfin, une imbrication. C'est pas une multiplication. D'accord? C'est quoi une Ça, c'est pas la multiplication? même chose que de faire exponentielle de x fois racine carrée de x. Oui, Tu es d'accord avec moi que ça, c'est oui, différent. oui, mais si je change leur position, rien va se passer, n'est-ce pas? Si je Tu crée au changes lieu leur de, position. oui, si je, par exemple, au lieu d'écrire U rang V, je peux écrire V rang U. Bah, ça dépend des fonctions, en fait, parce que elles sont pas toutes interchangeables. Ah, ok. D'accord? Donc, en fait, si tu écris ça, v de u de x, c'est plutôt, en termes de formalisme, v rond u. OK? C'est v qui vient manger u de x, en fait, si tu veux. D'accord. OK? Et donc, la dérivée de cette fonction-là, donc si on dérive v rond u de x, c'est une formule que, en fait, tu as déjà croisée avec l'exponentielle, parce que ça marche avec l'exponentielle de 2x. Du coup, la dérivée, ce serait u' fois v rond u' de x. OK? Pardon, c'est v' Ok. rond u, je vais y arriver. Hop, voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est u' fois une nouvelle fonction composée avec v' rond u. On va faire un exemple pour que ce soit plus clair pour toi. Alors, si je prends, par exemple, qu'est-ce que je vais chercher comme exemple qui n'est pas trop difficile? Je vais prendre deux fonctions. Hop. Donc, je vais prendre une fonction, c'est un polynôme.
U de x, on va dire 5x cube plus 3x carré plus 2x. Et v de x, c'est exponentielle x. En fait, c'est ce qu'on a déjà travaillé, mais c'est pour te faire comprendre et répéter. Du coup, ça s'écrirait comment? V rond U. Ça va être x rond 5x au cube plus 3x au carré plus 2x. Alors, non, justement, le rond, c'est-à-dire qu'en fait, la fonction, elle vient manger l'autre fonction. À partir du moment où tu as ça, il faut que tu te donnes directement la fonction de manière, enfin, quand elle est composée, en fait, quand elle est construite. Ah, comment? Parce que là, il n'y a pas comment la fonction v entre avec la fonction u. En fait, peut-être si j'écris ça, ce sera plus simple pour toi. Si je mets un grand X ici, un grand X ici, ça, c'est plus clair. Non, c'est pas plus clair. OK. En fait, si tu as ces deux fonctions-là, U et V, tu fais V rond U. Donc, c'est V qui vient manger la fonction U, on va dire ça. En fait, tu auras une fonction du type exponentielle de 5x cube plus 3x carré plus 2x. D'accord? Tu vois ce qui Ok. s'est passé? Oui, alors j'ai rejoint la fonction v avec la fonction u. Voilà. Euh, V a mangé la fonction U, en fait. Au lieu d'avoir exponentielle x, bah, le x qui est ici, tu le remplaces. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Tu le remplaces par la fonction U. comment je fais si la fonction v elle a plusieurs x? Si la fonction V elle a plusieurs x, Oui, c'est quoi? Tu peux reformuler ta question? J'arrive pas trop à voir comme, ce que tu... comme par exemple, au lieu que ce soit exponentielle x, c'est exponentielle x fois racine de x. Ah oui, ah, tu veux faire un truc... ok, alors ça c'est la version... tu vas déjà chercher la version hardcore. Alors, ok. Redonne-moi ta fonction. Tu m'as dit Euh, exponentielle x. fois racine de x. Ok, alors ça c'est une fonction... ouais, c'est une fonction qui est triplement composée. Donc ça c'est encore plus compliqué. Il faut pas se concentrer là-dessus, d'accord? On va étudier que des fonctions composées... Enfin, que 2 à 2. Sinon c'est trop compliqué. Tu pourrais le faire, mais c'est une autre formule et c'est genre encore plus difficile. D'accord? Ça, en fait, c'est déjà une fonction composée en elle-même. Tu voudrais Alors, composer cette fonction qui est déjà composée. alors là, c'est comme si c'était compact. Ouais. Alors, pour le moment, on va juste travailler avec une fonction qui est soi-disant normale, avec une autre fonction qui Voilà, c'est est... ça, on va dire. Donc, Et après, tu pourrais le faire, hein, mais ça devient... Enfin, il y a beaucoup de calculs, quoi. Il faudrait dire que ça, du coup, tu fais un changement de variable, tu appelles ça grand X, ok? Ou grand, ce que tu veux, j'en sais rien, moi, grand U. D'accord? Donc, tu aurais exponentielle de grand U, ok? Et du coup, tu remplaces en fait ta fonction dedans à l'intérieur par du coup tu aurais ton polynôme, ton exponentielle de grand U et tu viens remplacer U là-dedans. Mais du coup ça fait polynôme fois racine carrée de polynôme pareil, c'est genre complexe. Et tu vois l'idée ou pas? oui, Bon, ok. Allez, je te fais un autre exemple. Je te demande de composer la fonction entre donc première fonction U de x, c'est euh, c'est ouais, c'est 3x plus 2, fonction affine.
v de x est 1 sur x carré. Ce serait quoi la fonction v rond u? Ce serait 1 sur 3x plus 2 le tout au carré. Très bien. OK? Donc, est-ce que Et je donc là, peux, oui, est-ce qu'on a le droit de partir dans l'autre sens? Je fais u en rond de v. oui, tu pourrais, mais je pense que ça ferait quoi du coup? Ça fera 3 fois 1 sur x au carré plus 2. Il vaut mieux se concentrer sur v rond u avec u et v qui sont définis. OK? Donc, Faut pas s'embrouiller l'esprit, sinon ça va être plus difficile pour toi. OK? donc, Donc ça, du coup, v rond u, tu as une formule qui est ici, que j'ai écrit là, pour dériver ce genre de fonction-là. Si jamais tu cherches à dériver ce genre de fonction-là, tu pourrais le faire. D'accord? C'est u' fois, du coup, v' rond u de x. Donc au lieu d'avoir v rond u, tu as v' rond u ici, et tu multiplies par u'. OK? donc, Ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions composées. Donc avec la dérivée seconde que je t'ai présentée avant et les fonctions composées, ça fait partie des deux choses que tu vas avoir cette année en plus sur les dérivées. OK? Ça marche. Ensuite, sur quoi on va travailler pour le temps qui reste? Alors, on va refaire un peu juste un exercice de tableau de variation, comme ça je vois si tu as bien retenu ce qu'on a fait la semaine dernière. Ça te va? d'accord. Ok. Et est-ce que avec les dérivés, est-ce qu'on va voir les primitifs? Alors oui, tu vas voir les primitives, parce que tu en as déjà parlé en physique, c'est ça? Oui, mais je comprends pas trop. Ok. Comme, Alors ça, c'est le gros problème de l'école, c'est que en physique, vous faites des choses que vous n'avez pas encore vues en maths, et inversement. Parce que les professeurs de physique et les professeurs de maths, ils parlent pas trop entre eux. Et du coup, tu as entendu parler de primitives en physique sans que ou que le professeur que tu as t'explique ce que c'est. Alors, si on va prendre un peu de temps pour ça, c'est super important, surtout cette année, tu vas beaucoup en voir. La primitive, c'est l'opération, on va dire, l'opération inverse de la dérivée. D'accord? Pour parler un peu, c'est pas forcément très cohérent, très rigoureux ce que j'ai dit, mais c'est comme ça que tu devrais le retenir dans ta tête. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une fonction f de x, si je la dérive, je vais avoir quoi? f' de x. F' de x. Et ben, en fait, si tu fais le chemin inverse, tu pars de f' de x et tu cherches f de x, c'est ça faire la primitive. D'accord. OK? Tu vois le chemin qu'on fait? Alors, je pars jamais, comme on me donnera toujours une fonction dérivée et je voudrais retrouver la fonction pas dérivée. C'est ça. Si tu pars de la fonction f et que tu dérives, tu obtiens la dérivée. Si tu pars de la dérivée et que tu fais la primitive, tu retombes sur f. OK? Donc, Bah, ce schéma-là, en fait, ça te résout beaucoup de tes problèmes en physique, je pense. Déjà, ça t'éclaircit un peu l'esprit. Si tu fais f de x égale 4x carré, c'est quoi la dérivée? ça va être 8x. 8x. Et ben en fait, la primitive de 8x, c'est 4x carré. D'accord? D'accord. Mais comment comment je sais que c'est la puissance dont on parle? Comment tu sais quoi? C'est la puissance dont on parle?
Oui, comme... Ah non, j'ai rien. Puisque je confondais avec 8x, ça devient 8. Ça, c'est juste la dérivée. Ah oui, bah, tu peux dériver, si tu dérives 8x, donc tu ferais, en fait, c'est la dérivée seconde. Et c'est là où justement c'est bien d'avoir parlé de la dérivée seconde, parce que ce schéma-là, il marche aussi. Regarde, je te montre un truc. On va plus loin dans le raisonnement. Hop. Tu sais que les maths, c'est assez répétitif, hein, c'est le principe. Si tu fais la dérivée de la dérivée, ici, tu vas avoir quoi? La double dérivée. Donc la dérivée seconde, f seconde de x. Et si tu passes de là à là, bah, en fait, tu fais la primitive de la dérivée seconde. Et la primitive de la dérivée seconde, c'est la dérivée première. Et la primitive de la dérivée première, c'est la fonction de base. D'accord? Donc on reprend notre exemple. On avait f de x qui est égal à 4x carré. Dérive-moi ça une fois. On l'avait Ça dit, va être c'était 8x. 8x. Tu dérives ça une deuxième fois, Ça va être 8. 8. Et donc la primitive de 8, ce serait 8x. Et la primitive de 8x, ce serait 4x carré. OK? Et on pourrait faire de là à là directement, mais ça, c'est du niveau bac plus 2. On va pas aller chercher ce genre de truc. OK? Ok. Donc, c'est très bien d'en avoir parlé. Et en fait, tu vas apprendre qu'il y a un outil qui permet de faire ce genre. Parce que là, je t'ai juste donné un exemple, mais tu me dis, mais c'est très bien d'avoir fait ces exemples-là, mais est-ce que je vais devoir apprendre toutes les fonctions par cœur, etc. Non. Il y a un outil qui s'appelle. Est-ce que si je te dis l'intégrale, ça te dit quelque chose? Intégrale, c'est pas comme une fonction. C'est pas quoi? Dis-moi. Une fonction. Pas une fonction. En fait, tu vas voir que toi, enfin, en première, tu as appris ce que c'était la dérivée et comment dériver surtout. Et ben, la primitive, tu vas apprendre à faire des primitives. Donc, en fait, ça s'appelle intégrer. Ok, il y a Euh, aussi un mot, enfin, primitiver, ça existe, mais c'est pas très employé comme verbe. Primitiver, d'accord? Et donc, tu verras qu'il y a des calculs, tu feras des calculs avec un truc qui ressemble à ça, de f plus en a. mettant des fonctions à l'intérieur, d'accord? Et à la fin, tu auras la primitive de la fonction que tu cherches. OK? Ok. On se fait une petite étude de variation? D'accord. Allez. Alors, je te cherche une fonction qui est pas trop dure. On va faire peut-être la variation d'une fonction exponentielle. Tiens, on va travailler sur l'exponentielle. Ça peut être intéressant. Ça changera de la semaine dernière au moins. Alors, qu'est-ce que je vais te demander? Ah, c'est bien ça. Quoique, peut-être trop simple pour toi. Cherche un truc plus dur. Oui, non, c'est bien. On va faire ça. OK. Alors, tu vas m'étudier la fonction. Diapo, paf. Tu vas m'étudier la fonction euh, moins exponentielle x sur exponentielle x. Pardon, c'est là, plus 1. Donc le plus 1, il n'est pas dans l'exponentielle. Hop, voilà. C'est bon, c'est lisible comme ça? Oui.
Ok. Alors, juste avant de commencer, c'est quoi les 3 étapes quand on s'intéresse à l'étude des variations d'une fonction? Ça, tu me cites ça et je te laisse travailler. Valeur interdite Alors, ou très bien. Donc, on va dire domaine de les définition aussi. domaines, ça, domaine de définition et de dérivabilité. Ensuite, Après, en dérive, donc on cherche la dérivée et on fait quoi avec la dérivée? on dresse le tableau de signes. Le tableau de signes, très bien. On fait le tableau de signes, donc étude de signes de la dérivée. Dans l'étude de signes de la dérivée, on a besoin de 2 choses. On a besoin d'abord des, des valeurs où ça devient nul, C'est ça, donc ça s'appelait les les racines. racines, Hop, et on a besoin des signes, du coup, plus, moins, etc. Et après, du coup, on en déduit les la variation. variations de la fonction. OK. Très bien. Eh ben, écoute, il est 24, tu as 5 minutes. Non, fais de ton mieux et on corrigera. Comment je trouve les racines quand on a des exponentielles? Comment tu trouves quoi? Comment je trouve les racines quand on a des exponentielles? Alors, tu m'as fait la dérivée et les domaines de définition, etc. Oui, OK. Alors, donc, on va faire étape par étape. Donne-moi domaine de définition. le domaine de définition, c'est sur tout entier réel, OK. comme R, Pourquoi? parce que la fonction exponentielle est strictement euh, positive. OK. Donc, il n'y a pas de valeur interdite au dénominateur. OK. Domaine de dérivabilité. La même chose. OK. Ça me va. Donc, hop, domaine de dérivabilité. R aussi. OK. Alors, c'est une dérivée de quelle forme qu'on va faire? U sur V, OK. Donc, U égale quoi? U est égal à moins EX. OK. Moins exponentielle X. V égale quoi?
EX plus 1. Ok. U prime, ça fait quoi? Ça va être EX. Ah, moins EX. Alors, comment on fait là? C'est comme si c'était moins 1 fois EX. Mhm. Donc, ça devient EX. Est-ce que tu es sûr de toi? Non. Ouais, ça devient EX, t'as raison. Ok. Ça va faire 0 fois, enfin pas 0, mais ça va s'enlever avec la dérivée. Et pour V', ça va devenir EX. Du coup, V', c'est juste exponentielle X. Ok. Oui. Normalement, la dérivée, ça donne exponentielle sur exponentielle plus 1 de tout au carré. Alors, oui, très bien. Ça simplifie, etc. Et Ok. là, on va trouver. Donc, on rappelle que la racine, c'est quand est-ce que la fonction s'annule. Est-ce que cette fonction s'annule, déjà? Non. C'est pour ça, en fait, que tu peux pas trouver les racines facilement. Ça, c'est l'exponentielle, c'est toujours positif. Ça, c'est exponentielle de x plus 1, donc quelque chose qui est toujours positif, plus 1, le tout au carré, C'est donc strictement ça va être positif. encore plus positif. Ok. Alors, est-ce que je résous l'équation 0 en Non, série? parce que du coup, il n'y a pas de racine, ça n'existe pas. Ah, Ok. alors ça va être strictement positif. Donc, ça va être strictement. Ah, oui, ça va être strictement croissant. Ok. Donc, quand on fait le tableau de signes, moins l'infini à plus l'infini, la dérivée, il n'y a pas de racine, donc c'est strictement positif partout. Bon, pas de valeur interdite non plus. Et ensuite, on passe au tableau de variation de la fonction. Tu m'as dit que vu que c'était positif, c'est strictement croissant. OK? Très bien. Eh bien, écoute, il est tout pile l'heure. Hop, je vais remettre la caméra. Tac. Si tu veux remettre la tienne aussi pour la fin, c'est comme tu veux. Hop. Très bien. Est-ce que ça s'est bien passé cette séance? Oui. Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu te sens plus à l'aise sur les sujets qu'on a travaillé aujourd'hui? Oui. Ok. Bon, écoute, si je te mets une note, moi, je te mets un bon 17 sur 20. T'as bien travaillé. Ok. Puis tu me diras, du coup, donc là, on garde cet horaire-là, c'est celui qui te convient le mieux. 18, ça fait quoi? Ça fait 19h à 20h30 chez toi. C'est bon? Oui. Ok, très bien. Puis à partir de la semaine prochaine, bah, si tu veux m'envoyer, comme il faut faire, on va dire, si y a des choses à travailler et que tu veux qu'on s'attarde sur certains sujets, tu m'envoies ça avant le cours, d'accord? Normalement, tu vas démarrer un nouveau chapitre, donc tu auras des choses à faire. Ce sera pas comme là où tu Oui. sors d'un contrôle et tu sais pas trop sur quoi tu vas travailler. Et on verra sur quoi il faut bosser la semaine prochaine. Ok? T'as des questions, des remarques ou c'est tout bon? Euh, Juste une question un peu hors sujet. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire comment je pourrais m'améliorer en algèbre? Parce que c'est juste mon point faible. Qu'est-ce que tu entends par algèbre? Euh, Comme les fractions, les puissances, Ok. comme des équations avec lesquelles je dois jongler avec. Hmm.
Bah, écoute, c'est beaucoup d'automatisme et c'est souvent parce que tu as genre, un peu eu des difficultés les années précédentes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que si tu veux, à chaque début de cours, à partir de maintenant, sur les 5 à 10 premières minutes, on fait des petites questions rapides à l'oral sur ce genre de choses. Comme ça, tu peux t'améliorer au fur et à mesure. D'accord. Ça te va? Ouais. Très bien. Bah, super. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.